Quand un projet grossit, il devient important de se donner une forme de structure pour s'y retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment modulariser la programmation et comment utiliser les raccourcis pour travailler plus efficacement. Donc, certains développeurs optent pour une approche en aplat, c'est-à-dire que dans cette approche, tous les opérateurs ou presque sont au même niveau et on va naviguer parmi ceux-ci à l'aide de la carte. Quand je parle de la carte, je parle de cette petite zone de navigation qui apparaît en bas à gauche quand on pèse sur la touche O. Et donc, cette carte va nous permettre de se promener à l'intérieur d'un réseau qui éventuellement peut devenir assez grand. Donc, dans cette approche, on va pouvoir utiliser les couleurs pour regrouper ensemble visuellement certains groupes d'opérateurs ou peut-être les positionner physiquement à l'écran de façon à les regrouper. Et le réseau peut grandir et afficher des dizaines, voire des centaines d'opérateurs à la fois. Ça peut nous donner un réseau comme celui-ci qui a été créé par Fred Trétoux pour une présentation à la Société des arts technologiques. Donc, si vous décidez de travailler de cette façon-là, ben, il faut présumer que vous avez une connaissance assez intime du réseau. Donc, je pense que c'est une approche à privilégier si vous êtes seul sur un projet, parce qu'évidemment, travailler à plusieurs, alors que tous les opérateurs sont dans le même parent, c'est quasiment impossible, à moins d'être côte à côte devant le même ordinateur. Là où cette approche-là peut devenir plus embêtante, c'est quelques semaines, quelques mois plus tard, quand on doit revenir sur un projet et faire des modifications, ben, souvent ça va nous demander une meilleure compréhension globale du réseau, donc de retourner regarder chacun des opérateurs pour comprendre un peu ce qui se passe. Et ça peut être relativement difficile de s'y replonger, particulièrement si ce n'est pas notre propre réseau, mais celui d'un collègue qu'on doit entretenir ou mettre à jour. L'autre truc, c'est que les boîtes, les opérateurs qui apparaissent à l'écran, ben, elles demandent une certaine puissance de calcul à votre processeur. Et donc, afficher une centaine ou 200 ou 300 opérateurs, ben, ça va affecter la performance. Évidemment, on va pouvoir désactiver la visualisation, mais il n'en demeure pas moins que d'afficher 200 opérateurs, ben, c'est plus coûteux que d'en afficher seulement une vingtaine. Ça devient peut-être encore plus aigu comme problème quand on doit travailler à distance via un logiciel comme TeamViewer, par exemple. Ce qui va être nécessaire quand on a une installation qui est pas sur le lieu où on se trouve, puis qu'on doit débugger ou en tout cas faire des opérations à distance. Donc, ces choses-là sont quand même à prendre en compte. Donc, l'alternative à cette approche en aplat, c'est d'utiliser une approche qui est arborescente. Donc, arborescente, ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement qu'on a des composants. Chacun des composants contient soit son propre réseau ou d'autres composants. Et on a de cette façon-là une structure là, qui se déploie sous forme d'arborescence. D'ailleurs, cette structure arborescente-là, c'est celle qui est déjà présente à la base dans Touch Designer. D'ailleurs, si je remonte, ben, on est placé, quand on lance le logiciel, dans un composant qui s'appelle Project One. Et ce composant-là, il est de type container. Si on remonte d'un autre niveau, ce qui est plus difficile, donc si on remonte à la racine carrément, ben on se rend compte que lui, là aussi, il s'agit d'un composant. Une façon de vous le montrer, c'est d'ouvrir ici les parent parameters, donc d'ouvrir la boîte de paramètres du parent, en l'occurrence la racine, on peut le voir ici dans la barre du haut. Ben on se rend compte qu'il y a bel et bien des composants, c'est-à-dire bel et bien des paramètres à ce niveau-là, et qu'on est dans les faits dans un composant de type base. Donc même la racine de notre projet est déjà un composant. Donc vous voyez un peu la logique qui se déploie jusqu'en haut de la hiérarchie. Donc pour moi, il me paraît assez logique d'utiliser cette approche arborescente-là qui est un peu dans la génétique de Touch Designer. L'idée de cette approche-là, c'est d'isoler dans les composants une fonctionnalité qui est séparée des autres, qui n'est pas nécessairement dépendante des autres, en tout cas pas intimement,
et qui remplit une mission bien circonscrite, bien particulière. Et en faisant ça, en découpant notre projet en plusieurs morceaux comme ça, ben, ça va aussi nous permettre, si on a bien fait notre analyse puis notre réflexion, de prendre des composants tels quels et de les réutiliser dans un nouveau projet où on a besoin d'une fonctionnalité qui est similaire à ce qu'on avait identifié pour le projet actuel. Les composants qui n'auront pas besoin d'être insérés dans le flow d'un réseau, ben, on pourrait ne pas leur donner d'entrée ni de sortie. Et ça arrive à l'occasion qu'on ait besoin de composants comme ceux-là. À l'inverse, si on souhaite que notre composant accepte des données en entrée, fasse un traitement et renvoie les données retravaillées, si on veut, ou transformées à la sortie, ben, ça nous prendra une entrée et une sortie, ou des entrées et des sorties. Donc, regardons tout d'abord un exemple d'un composant qui serait fermé, c'est-à-dire sans entrée ni sortie. Dans quel contexte est-ce que ça peut être utile? Ben, je vous donne un exemple assez concret et pratique de ça. Supposons qu'on souhaite permettre une configuration du projet via un fichier de configuration externe. Donc, on va se faire un petit fichier JSON externe et il nous permettra, simplement en modifiant le fichier, de changer certains aspects du projet. Dans notre exemple, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser, je vais devoir l'ouvrir, il est ici. Donc, dans ce cas-ci, mon fichier est un fichier JSON. Il contiendra la largeur et la hauteur en pixels que je souhaite assigner à ma fenêtre. Donc, voilà quelque chose de raisonnable à mettre dans un fichier de configuration. Le fichier de configuration, il est directement à côté de mon fichier TOE. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est de le charger et de rendre les valeurs disponibles à mon projet. C'est le genre de choses qui peut être particulièrement pratique si vous envoyez votre projet à l'extérieur, que vous n'êtes pas nécessairement sur place pour tout faire les modifications et que vous voulez permettre à quelqu'un qui ne connaîtrait pas TouchDesigner de faire quelques ajustements, ben, vous pourriez les placer dans le fichier JSON pour qu'il puisse lui-même faire les changements au besoin. Donc, tout ça pour dire qu'on pourrait se créer un composant dont la mission est de gérer le chargement du fichier JSON et de rendre accessibles ces données-là. Pour faire ça, ben, File in, pour aller chercher notre fichier. Donc ça va nous permettre de lire le contenu textuel d'un fichier texte. Et dans notre cas, comme ce sera du JSON, ben, on va tout simplement passer le résultat à l'opérateur JSON qui est disponible depuis la dernière version de TouchDesigner. Donc évidemment, dans ce cas-ci, il faut préciser de quel fichier il s'agit. Donc on va tout simplement choisir notre fichier de configuration. Et comme vous pouvez le voir, j'ai les données JSON qui apparaissent. L'opérateur JSON, ce qu'il fait en gros, c'est qu'il nous permet d'aller extraire des données à l'intérieur. Par défaut, il place un tableau de données dans la propriété .results et il nous place l'intégrale du fichier dans la propriété .result. Et donc, on est capable d'aller piger dans cette propriété-là pour retrouver nos données. Et on peut piger à l'aide d'un filtre de type JSON-Path. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez faire une petite recherche sur Internet. D'ailleurs, la documentation mentionne bien comment utiliser cette chose-là, mais essentiellement, ça nous permet d'aller chercher, par exemple, la largeur ou la hauteur facilement. Donc voilà, notre fonctionnalité, dans ce cas-ci, n'exige que 2 opérateurs, donc ce n'est pas un gros gain que de le mettre dans un composant, mais le but ici, c'est évidemment d'illustrer comment ça peut être utilisé. Donc, si je souhaite isoler ces éléments-là dans un composant dont le rôle est de charger le fichier de configuration et de le rendre accessible, ben, je peux choisir, sélectionner mes 2 opérateurs et cliquer non pas sur les opérateurs, mais ailleurs sur le réseau, faire un clic droit et choisir Collapse Selected. Et en faisant ça, je me retrouve avec un composant de type Base, qu'on pourrait d'ailleurs renommer Config, par exemple. Et dans ce composant-là, ben, on retrouvera nos 2 opérateurs. Comme vous pouvez voir, il n'y a ni entrée ni sortie. Dans ce cas-là, c'est optionnel parce que, dans le fond, on n'a pas besoin d'insérer ce composant-là dans le fil d'un flow de réseau qu'on est en train de créer. On veut tout simplement avoir un accès aux données. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès aux données alors qu'il n'y a ni entrée ni sortie? Bien, comme on a fait régulièrement, c'est-à-dire en utilisant une référence pour aller chercher un bout
de code. Donc, par exemple, l'opérateur Project One ici, il contient des propriétés width et height pour notre projet. On peut les définir en le tapant directement là, mais supposons qu'on veuille utiliser les données qui ont été chargées. Ben, ce que je vais faire tout simplement, c'est venir ici et je vais aller taper le chemin vers la donnée qui m'intéresse. Donc, hop, pour aller chercher l'opérateur, lequel je veux, ben, je veux l'opérateur config, tout simplement. Et vous aurez compris que celui que je souhaite réellement, c'est à l'intérieur, celui qui s'appelle, d'ailleurs, je n'ai pas donné de nom, donc il s'appelle JSON1 pour l'instant. Appelons-le JSN configuration. Donc c'est à l'intérieur de celui-là qu'on pourra aller extraire nos données de configuration. Je remonte, et donc je viens coller ici JSN configuration. Et en utilisant ça, ben, ça nous donne l'opérateur JSON lui-même. Et pour aller chercher les résultats, il suffit d'ajouter .result, c'est la façon dont ça fonctionne dans l'opérateur JSON. Et entre crochets, le nom de la propriété qu'on souhaite trouver, donc dans ce cas-ci, l'argent. Et en faisant ça, oups, est-ce que j'ai fait une petite erreur? J'ai oublié des accolades, des guillemets ici. Voilà. Donc en faisant ça, ben, je retrouve ma valeur de 12,80, sauf que cette fois-là, elle provient du fichier JSON externe. Donc, l'idée cette idée d'utiliser un composant, ça nous permettra de n'importe où dans notre projet d'aller rechercher des informations qui ont été placées dans le fichier de configuration externe. Maintenant, on pourrait essayer un composant ouvert, c'est-à-dire un composant qui accepte des informations en entrée, les transforme et en envoie de nouvelles en sortie. Donc, je vais entrer pour ça dans le Project One. Et je vais tout simplement enlever ce qui est à l'écran. Supposons qu'on a déjà quelques opérateurs qui font diverses opérations. Supposons qu'on a un Edge qui est passé ensuite à un Blur et qui est envoyé dans un Channel Mix, tiens, par exemple. Et le but de ce bout du réseau-là, c'est de détecter donc les contours, appliquer, tiens, je vais le mettre assez élevé pour qu'on puisse bien le voir, appliquer un flou et transformer en rouge. Tiens, je vais enlever les canaux verts et bleus, et donc il ne restera que du rouge. Donc, supposons qu'on souhaite isoler cette portion-là de notre réseau dans un composant, parce qu'après analyse, on a jugé que c'était pertinent de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait comme tantôt, c'est-à-dire que je sélectionne les opérateurs, je sélectionne encore une fois Collapse Selected et je me retrouve avec mon composant de type Base. Maintenant, ce que je vous disais tantôt, c'est que j'aimerais avoir une entrée et une sortie. Donc, dans ce cas-là, j'en ai pas. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il n'y en a pas qui ont été définis à l'intérieur. Et donc, pour les ajouter, c'est aussi simple que de choisir un in ici, que je vais brancher dans mon premier opérateur, et un out à la sortie, que je vais brancher dans mon dernier. Et en ajoutant le in et le out, qu'est-ce qui se passe? Ben, soudainement, j'ai une entrée et une sortie sur mon composant. Les entrées et sorties sont mauves parce que j'utilise des tops. Je pourrais avoir d'autres entrées ou sorties de d'autres couleurs en ajoutant ici des in et des out dans d'autres familles d'opérateurs. Mais tout ça est à votre guise. Et donc, pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien, ben, je pourrais peut-être ajouter un movie filing ici, aller chercher notre bonne vieille banane, lui faire le traitement et récupérer la sortie pour l'afficher dans un out. Et si je mets ça à la sortie, je me ramasse avec une banane dont on a détecté le contour, sur lequel on a appliqué un flou et qu'on a converti en rouge. Donc, le composant, sa mission dans ce cas-ci, c'est de faire ces trois opérations-là. Contour, flou et rouge. Et donc, si dans un autre projet, on a besoin de cette même fonctionnalité-là, ben, on peut très bien copier-coller le composant dans le nouveau projet et c'est réglé. Évidemment, c'est un peu absurde comme exemple. Je ne pense pas qu'on ait souvent besoin de faire les opérations de contour, de flou et de rouge, mais vous comprenez l'idée. Donc, c'est à vous de faire l'analyse en fonction de votre projet, de qu'est-ce qui devrait être isolé dans un composant, qu'est-ce qui est pertinent d'être isolé. Mais une fois que c'est fait, ben, vous allez voir que ça facilite la réutilisation et ça simplifie aussi l'affichage des opérateurs à l'écran. Et donc, on devrait être capable de s'y retrouver un peu plus facilement. Donc, on identifie d'abord dans quel composant
on souhaite travailler. Puis après ça, à l'intérieur, là, on peut aller dans plus de détails, mais au premier coup d'œil, tout ce qu'on a, c'est des morceaux plus généraux. Donc, c'est généralement plus facile de se repérer de cette façon-là. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire quand notre réseau devient un peu plus gros. Évidemment, le seuil où on devrait commencer à faire ça, il est bien personnel. Probablement que quand on est rendu à 25 ou 30 opérateurs, il serait temps qu'on pense à découper en plus petits morceaux et donc à modulariser certains éléments. Mais évidemment, ça va dépendre des projets. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre des centaines d'opérateurs visibles à l'écran d'un coup d'œil et, à l'autre opposé, des très nombreux niveaux imbriqués d'arborescence. Donc ça ne serait pas nécessairement mieux parce que ça serait particulièrement difficile à naviguer. On serait constamment en train de rentrer et sortir. Donc c'est pas nécessairement idéal que d'aller à l'autre extrême avec beaucoup d'éléments qui sont imbriqués. Donc l'idée, c'est de trouver un peu l'équilibre entre les deux. Maintenant, à partir du moment où on commence à travailler avec les composants ou les modules, la navigation n'est plus aussi directe qu'auparavant. C'est-à-dire que quand on a deux opérateurs qui sont un à côté de l'autre, ben c'est facile d'aller chercher les données dans celui qui est à côté. Il n'y a généralement pas de problème. Souvent, on peut tout simplement faire un glisser-déposer et c'est réglé. Par contre, quand on se met à avoir plusieurs niveaux d'imbrication ou plusieurs niveaux d'arborescence, ben, la navigation devient un peu plus difficile. C'est pas impossible. Il faut tout simplement porter attention à ce qui se passe dans la barre d'adresse et bien diriger nos requêtes au bon endroit. Mais pour nous aider, Touch Designer nous propose 3 raccourcis qu'on peut créer pour justement éviter cette navigation excessive-là. Donc, pour les voir, je vais remonter, on va prendre notre exemple de configuration. Il faut aller donc dans la fenêtre de paramètres, dans l'onglet Common, et on a ici les 3 raccourcis qu'on peut créer. Donc, il y a le Parent Shortcut, il y a le Global Operator Shortcut, et il y a un ou plusieurs Internal Operator Shortcut. Qu'est-ce que c'est? Ben, le Parent Shortcut, il va nous permettre d'accéder au composant lui-même à partir d'un enfant, donc quelque part à l'intérieur du composant, que ce soit au premier niveau ou à l'intérieur de sous-composants, à l'aide d'un raccourci. Et par exemple, si je baptise celui-là config, eh bien, n'importe où à l'intérieur du composant, je serai capable d'utiliser parent.config pour accéder à mon composant. Donc, que je sois directement à l'intérieur du composant ou plusieurs niveaux plus profondément, je vais toujours pouvoir utiliser parent.config. Donc, ça nous évite d'avoir utilisé des parent entre parenthèses 2, 3, 4 pour remonter de 2 ou 3, 4 ou 4 niveaux. Et donc, si jamais vous voulez changer à l'intérieur du composant la structure, remonter des éléments ou les descendre, ben, en utilisant cette syntaxe-là, ça fonctionnera même si vous faites ce genre de changement-là. Donc, parent shortcut, premier élément intéressant. Le deuxième, peut-être encore plus intéressant, ou en tout cas un usage assez large, c'est le Global Operator Shortcut. Donc, supposons que je mets config ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aurai accès de n'importe où dans mon projet à cet opérateur de configuration-là. Pour y avoir accès, je vais tout simplement taper OP, donc notre fonction operator qu'on a utilisé plusieurs fois, donc op.config. Donc, autrement dit, OP suivi du mot-clé qu'on a indiqué ici. Évidemment, ici, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, c'est tout simplement un mot-clé. Donc, si je tape op.config, ben, boum, j'ai accès à l'opérateur instantanément, sans avoir à refaire tout le chemin. Et donc, ça, c'est bon de n'importe où. Donc, le Parent Shortcut et le Global OP Shortcut, ils nous donnent accès au composant lui-même, soit à l'intérieur, à partir d'un des enfants, ou des petits-enfants, ou, dans le cas du Global OP Shortcut, ben, de n'importe où dans le projet. Mais dans les deux cas, on a accès à l'opérateur base, ou en tout cas le composant. Ça peut être un autre type de composant, mais c'est le composant lui-même. Ce qui est intéressant du Internal Operator Shortcut, c'est que celui-là, il va nous donner accès non seulement à un composant, mais aussi éventuellement à un opérateur qui est à l'intérieur. Et dans ce cas-ci, c'est particulièrement intéressant parce qu'on a un opérateur parent qui est un base, mais l'information qui nous intéresse pour la configuration, elle est ici. Elle est dans l'opérateur qui s'appelle
JSON configuration. Donc, est-ce que c'est possible de faire un raccourci qui pointe sur cet opérateur-là? Bien, la réponse, vous aurez deviné, c'est oui. Et c'est le Internal Operator Shortcut qui va nous permettre de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? Bien, il nous permet d'avoir accès à un opérateur spécifique, pas nécessairement le composant, ça peut être un opérateur en dessous, et il nous permet ça de n'importe où à l'intérieur de la hiérarchie ou de l'arborescence de config. Donc, dans ce cas-ci, ce que je voudrais faire, en guise d'exemple, c'est d'utiliser le raccourci pour venir définir ma largeur, ou ma hauteur, c'est-à-dire. Donc, tantôt, on a utilisé le chemin au complet, puis comme vous voyez, c'est déjà un peu long. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser un raccourci pour avoir accès directement ici? Bien, il y en a différents qu'on pourrait utiliser. On a dit tantôt qu'on pouvait prendre le raccourci global. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai remis, je vais juste m'assurer que je l'ai mis. Donc, si j'ai un raccourci global, bien ici, je vais pouvoir dire op.config, le raccourci global. Donc ça me donne accès à ce composant-là. Et à la suite, bien là, il faut que je descende encore une fois pour aller chercher JSON configuration. Donc, vous voyez que ce n'est pas nécessairement l'approche la plus simple, mais c'est possible. Donc, si je veux faire ça, ben, une fois que j'ai trouvé mon opérateur, je peux rappeler OP pour descendre à l'intérieur puis lui dire, ben, ce que j'ai besoin à l'intérieur, c'est JSON configuration. Et là, ça me donne accès comme j'avais auparavant. Là, je peux prendre la même chose ici. Et cette fois-là, au lieu de prendre largeur, je vais prendre hauteur. Donc, c'est intéressant. Ça nous donne 720. Par contre, le chemin est quand même relativement long encore. Donc, on va laisser faire celui-là, puis je vous propose qu'on aille explorer plutôt le Internal Op Shortcut. Maintenant, comme son nom l'indique, Internal Op, ce que ça signifie, c'est qu'on y aura accès de l'interne, c'est-à-dire que seulement à l'intérieur d'un composant. Sauf que, comme je vous l'ai dit tantôt, on est toujours à l'intérieur d'un composant puisque la racine elle-même, c'est un composant. Donc, je peux créer sur la racine d'un projet des internal shortcuts qui seront essentiellement accessibles de partout. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je viens ouvrir les paramètres du parent. Donc là, j'ouvre la fenêtre de paramètres de la racine directement. Et ce que je peux faire, je l'avais déjà fait tantôt, je peux donc ajouter un identifiant. Donc j'avais mis config pour mon raccourci. Et surtout, rajouter l'opérateur vers lequel je souhaite pointer. Et pour faire ça, ben, je peux faire comme on le fait souvent, c'est-à-dire faire un glisser-déposer ici. Donc, en tapant config, ben, dans ce cas-ci, je vais accéder non pas au composant config, mais directement à au fichier, c'est-à-dire à l'opérateur JSON qui contient la configuration. Donc, si je le fais comme ça devient particulièrement intéressant parce que là, je vais venir dans mon projet et je vais avoir accès à cet opérateur interne-là. Donc, pour y avoir accès, plutôt que d'utiliser OP, on va utiliser IOP, Internal Operator, donc IOP. Et, non, pas de parenthèse, on vient tout simplement chercher le mot-clé qui a été attaché en propriété à notre objet IOP. Et en faisant ça, qu'est-ce que ça me donne? Bien, ça me donne un accès direct à l'opérateur JSON qui est à l'intérieur de ma config. Et de là, ben, je peux prendre exactement ce qu'on avait tantôt, c'est-à-dire .result, et utiliser, dans ce cas-ci, autant. Et je me retrouve avec la valeur de 720. Donc là, on a un raccourci qui est plutôt pratique, relativement court, qui peut être utilisé de n'importe où dans notre projet et qui permet d'avoir accès, par exemple, dans ce cas-ci, à la hauteur. Donc, l'idée des raccourcis, c'est de s'éviter des très, très, très longs chemins quand on a une arborescence qui contient plusieurs niveaux. On essaie d'éviter d'avoir trop de raccourcis globaux, mais souvent, c'est pratique d'en avoir quelques-uns. Et un raccourci global vers une configuration, par exemple, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Ça pourrait être aussi un raccourci global vers un objet qui est utilisé à différents endroits de votre projet. Par exemple, vous avez une caméra Kinect, peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir un lien direct vers l'opérateur Kinect
peu importe où on se trouve dans le projet, parce qu'on a besoin d'y accéder à différents endroits pour différentes scènes ou bon, etc. Donc, limitez le nombre d'opérateurs globaux, mais quand même utilisez-les parce que ça peut vous éviter cette navigation intense à travers les différents niveaux. Voilà. Donc, en conclusion, si je peux dire ça ainsi, ça va être en modularisant votre projet avec les composants, puis en utilisant judicieusement les raccourcis comme on vient de voir, que vous vous épargnerez beaucoup de tracas, beaucoup de manipulations inutiles, et ça particulièrement quand votre projet va grandir.